chers Ivoiriens, chers internautes, chers habitants de la Côte d'Ivoire et même de la diaspora, tous ceux qui aiment le pays de la Côte d'Ivoire, je vous salue. Vous serez surpris, peut-être, ou pas, de ne voir que cette carte, la carte de ma belle patrie. Je vous présente cette chaîne, la chaîne de la Côte d'Ivoire. Cette chaîne a pris 3 ans pour être ouverte. Oui, depuis 3 ans, je réfléchis à comment aider, comment m'aider moi-même et aider les autres. Comment m'exprimer. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne. L'ouvrir pour vous, l'ouvrir pour notre pays. Cette chaîne parlera de l'actualité politique, sociale et économique. Cette chaîne se veut très satirique de tout ce qui se passe dans mon pays. À chacun sa plume. D'autres ont choisi la voie de la musique pour décrier et pour dénoncer. Je les salue, je les soutiens à bloc. D'autres ont choisi l'écriture pour décrier et dénoncer. Bravo à tous ces artistes. Bravo à tous ceux qui n'ont pas la langue dans la poche, qui n'ont pas peur de la vérité, qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent réellement, par souci pour leur sécurité, par souci pour leur vie. Bien sûr, je me soucie de ma vie, mais je me soucie encore plus de la vie de tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. Alors, nous allons parler de l'actualité. Comme premier sujet aujourd'hui, je crois que ce sujet est de taille. Il s'agit d'un groupe de personnes dénommées enfants en conflit avec la loi. C'est ainsi que l'État ivoirien veut qu'on les appelle. Un groupe d'assassins qui tuent et qui pillent à longueur de journée, au vu et au su de tous, dans la rue. Les citoyens qui sortent pour aller chercher leur pain quotidien. Un père, une mère, un frère, une sœur sont sortis et ne sont pas rentrés. Les vidéos et les photos ont circulé et continuent de circuler sur les réseaux sociaux. De leurs exploits, de leurs crimes, de leurs horreurs. Mais bien sûr, l'on n'a pas le droit de les toucher. Parce que, dit-on, ce sont des mineurs, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le gouvernement nous demande de les rendre, si nous les prenons, aux autorités, afin qu'ils les déposent dans des centres de réinsertion sociale, de rééducation ou je ne sais quoi. Des assassins protégés. Ce phénomène est né d'où? Nous le savons, la dernière crise militaro-politique dans notre pays depuis les années 2010-2011. Soit nous n'en sommes pas là. Nous sommes aujourd'hui à ce qui se passe, les faits sur le terrain. J'ai mal et vous pourrez le comprendre, vous pourrez le percevoir, vous pourrez le sentir dans le ton de ma voix. Pourquoi cautionner une telle chose? Mieux. Pourquoi est-ce que cela perdure? Toutes ces personnes qui ont été tuées, qui ont été agressées, qui ont été dépouillées, qui sont parties, leur vie s'est arrêtée parce que les microbes sont passés par là. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais avant d'en arriver là, je voudrais souligner un peu ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Les bruits de couloir qui courent. Lorsque tu les appelles microbes, on te traite de pro-Gbagbo. Lorsque tu les appelles enfants en conflit avec la loi, on te traite de pro-Ouattara. Encore une fois, la stupide
politique qui nous tue. Je voudrais préciser une chose. Cette chaîne est apolitique, non partisane. Elle est plutôt citoyenne. Elle est républicaine. Elle est pour la vie. Elle est pour les meilleures conditions de vie. Elle est pour la sécurité. Nos dirigeants sont votés par le peuple pour gouverner le peuple, pour le guider et non pour le tuer. Alors, je lève la voix aujourd'hui et moi je dis, je n'y suis pas. Non, je n'y suis pas. Je ne suis pas dans le maquillage de la vérité et de la réalité qu'on nous sert chaque jour sur un plateau de je ne sais quoi. La matière n'existe pas encore. Mais transition faite, retrouvons-nous dans la période de septembre où nous sommes actuellement, la rentrée scolaire. La rentrée scolaire en Côte d'Ivoire a été fixée au 11 septembre 2017 pour cette année. Et bien sûr, depuis une semaine, les élèves sont en grève. Les étudiants les soutiennent. Pourquoi? Parce qu'au-delà des frais d'inscription, l'on demande de payer encore de l'argent pour le COJES. Les populations dépourvues d'argent par un système très compresseur se plaignent et dénoncent cela, refusent. Et donc les élèves entrent en grève avant même le début des cours. Quel drame, quelle tragédie. Mieux, leurs revendications sont matées sérieusement par les appareils de répression de l'État. Je parle de la police, de la brigade anti-émeute. Avant-hier et hier, à la cité Mermoz à Cocody, dans la commune, dans le district d'Abidjan, vous avez pu constater les vidéos circulent sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Les étudiants ont été pourchassés, battus comme des animaux parce qu'ils réclament de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions de vie, des conditions meilleures pour apprendre. D'autres ont escaladé des clôtures, se sont fracturés le pied. D'autres ont été déférés à la police, qui sait ce qu'il adviendra d'eux. Et actuellement, il y a plusieurs escadrons musclés postés ça et là autour des cités universitaires, autour des écoles. Bien sûr, les microbes, eux, sont intouchables parce que ce qu'ils font est bien meilleur, une meilleure revendication. Revendiquer la vie de ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, c'est bien mieux. Arracher leur vie, c'est très bien. L'on les laisse et pourchasse et tue, et frappe, et mate, et bat les étudiants parce qu'ils demandent de meilleures conditions de vie. Et les microbes n'ont pas le droit d'être appelés microbes, ni d'être tués. Ils doivent être appelés enfants en conflit avec la loi. Et ils doivent être remis aux autorités pour les déposer je ne sais où. Où va mon pays, la Côte d'Ivoire? Où va ma nation? Où est-ce que nous allons? Méditons ensemble sur cette question, sur ce sujet. Nous savons combien les étudiants souffrent dans notre pays. Combien ils sont battus et souvent même tués par les policiers et autres agents autorisés par l'État. S'il nous plaît, laissons la vie
aux citoyens ivoiriens. Nous ne demandons que de vivre en sécurité. Nous choisissons un président pour qu'il nous protège, pour qu'il défende nos intérêts et non pour qu'il dilapide nos intérêts et nous tue. Ce fut Monsieur Côte d'Ivoire pour sa première vidéo. Je vous remercie. N'oubliez pas d'aimer la page, la chaîne, de commenter et de partager. Cela peut toujours aider.